Donc voilà les gars, cette semaine, dans cette vidéo, il n'y aura pas tant de contenu que ça. Pas eu le temps de faire grand chose cette semaine et là la voiture elle tourne pas trop bien. Du coup, ben, là comme vous avez pu voir dans les images d'avant, quand on la démarre, elle met un peu de temps à démarrer. Elle démarre pas tout de suite et il y a un POC. En fait, c'est comme s'il y avait des retours dans l'admission. Du coup, on essaie de trouver un peu ce que c'est et tout, mais bon, cette semaine on n'a pas trop le temps de regarder avec le travail, tout ça, c'était un peu tendu. Du coup, on va regarder ce week-end. Si j'ai le temps, je regarde demain, mais sinon, je sais pas quand je vais regarder. Du coup, voilà, il n'y aura pas trop de contenu dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu du problème que j'ai là avec ma voiture. On swap, parce que oui, moi j'ai toujours des couilles. Si tu as regardé mes anciennes vidéos, tu sais que moi je fais quelque chose, il y a rien qui peut se passer correctement. Toujours, je fais quelque chose, il se passe une couille. Tu as vu mes autres vidéos, tu sais de quoi je parle. Du coup, ça c'était sûr de toute façon que j'allais faire le swap, c'est clair, ça allait pas marcher tout bien d'un coup. Sûr, quand tu fais un swap, tu as toujours des petits trucs à régler. Et pour les autres vidéos, je sais qu'il y en a qui attendent la vidéo où je vais présenter tout ce que j'ai mis, combien ça coûte un swap, tout ça, à peu près, combien moi en tout cas j'ai payé, tout ce qu'il faut mettre. Mais ça je le ferai dans une ou deux semaines, parce que là je me concentre vraiment sur la voiture, qu'elle roule bien pour pouvoir vous faire des vidéos, bah, déjà quand je roule avec, faire des drifts, tout ça, parce que c'est le but de mon swap. Je fais d'abord en sorte que la voiture elle tourne bien comme il faut, et ensuite je vous fais tout le reste, il n'y a pas de souci. Parce qu'en plus, la voiture, je peux la déplacer et tout, mais bon, comme dit, là, je vais vous expliquer un bug un petit peu. Du coup, c'est pour aller juste à 5 minutes d'ici où c'est moche, tu vois, avoir un vieux décor. Je peux faire ça dans un endroit stylé, je ferai une petite balade. J'irai me poser à un endroit et après, je vous expliquerai tout ce que j'ai mis dans la voiture, le swap, combien ça coûte, tout ça. Histoire de faire une bonne vidéo. J'ai vraiment besoin de vous, comme d'habitude. J'ai souvent besoin de vous d'ailleurs, j'ai l'impression que vous m'aidez beaucoup en fait. À chaque fois j'ai un problème, je poste une vidéo. Dans la semaine, vous répondez en commentaire, je trouve le problème cache après. Après bon, ça n'a jamais été des gros problèmes, mais vous m'avez toujours trouvé une solution. Donc là, je vais encore avoir besoin de vous une fois de plus, pour ceux qui s'y connaissent bien en swap ou en E36, parce que moi je m'y connais vraiment pas beaucoup en E36. Déjà en E30, je venais à peine de connaître, tu vois. Et vu que j'ai swappé, ben, je m'y connais plus trop en E36, le moteur je le connais pas tant que ça. Là, je vais avoir besoin des Pro BM là, qui m'aident un petit peu. Et après, une fois que la voiture elle est finie, je vous promets, il y aura des vidéos, je vais plus vous demander votre aide, je vais juste vous faire kiffer, faire des drifts, tout ça. Faire vraiment faire du bon contenu quoi, pas vous demander votre aide à chaque fois. Donc je vous explique le problème que j'ai. En fait la voiture quand je la démarre, déjà elle met un petit peu de temps à démarrer, tu vois, elle galère, elle démarre pas. Elle démarre tout le temps mais elle galère, tu vois qu'elle a du mal à démarrer. Une fois qu'elle démarre, le ralenti il tient pas. Elle cale pas. À des moments elle cale. Si tu accélères pas, elle tombe, elle cale. Vous pouvez voir ça de toute façon dans l'ancienne vidéo. Au moment où je la démarre et que je vous fais écouter le bruit, juste après elle cale. Donc là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, ça va, je l'ai démarré toute la semaine. Je la démarre un petit peu pour voir et tout. S'il n'y a rien qui change, quoi, et tout. Et il y a juste hier où elle a calé encore. Là, je l'ai démarré, il n'y a aucun souci. Voilà, donc un démarre, mais elle tient pas tout le temps le ralenti. Le ralenti, il n'est pas stable du tout. En fait, si tu veux, il va se caler sur 1000. Il va descendre, il va monter. Ensuite, donc le problème numéro 1, le ralenti qui tient pas. Deuxième problème, à froid. Elle tourne pas bien, genre là je la démarre, je vais faire un petit tour. La première, elle va brouter, elle va galérer, tu passes la deuxième, ça roule bien. Mais c'est pas ça, tu vois, genre tu vois qu'il y a un problème. Ensuite, quatrième, non troisième, on est au 3, ouais. Troisième problème, que peut-être vous avez entendu avant, ou en tout cas que je vais vous faire écouter. Et que je pense que c'est un des problèmes qui, une fois que ça sera résolu, ça va résoudre d'autres de mes problèmes. Il y a une prise d'air quelque part dans le moteur. Donc là on a peut-être trouvé aussi, donc je vais vous montrer après là quand je vais avoir démarré le moteur. Enfin, je vous le ferai peut-être le moteur éteint sinon on va rien entendre. On démarre la voiture, il y a une prise d'air, on entend quelque part il y a de l'air. Donc s'il y a une prise d'air, forcément le moteur il va pas tourner bien, c'est logique. Et la prise d'air en fait elle est là tout le temps, mais à des moments, genre par exemple si maintenant j'accélère, et la prise d'air elle va être plus intense. Elle va être plus intense et le moteur il va vouloir caler à ce moment-là, ce qui est logique. Mais des fois la voiture elle arrive à tourner assez bien. C'était hier ou avant-hier. Une fois que la voiture elle est chaude, elle est à température, elle tourne bien. Il n'y a pas de souci en fait, c'est juste à froid où vraiment c'est un peu la galère. Du coup on a regardé un petit peu quelques trucs, mais déjà il faut que je trouve cette prise d'air parce que je trouve pas où elle est. Comme dit, quand je la démarre, je vais vous démarrer après, comme ça vous allez entendre. Et il y a une prise d'air, et nous on pense que la prise d'air elle se trouve là-bas en dessous. Je vais passer de l'autre côté, je vais essayer de voir. Donc déjà vous voyez la durite avec le scotch bleu là. Déjà celle-là elle était percée, donc c'est sur cette pièce qui est juste ici qu'il y a une prise d'air. Vous voyez cette durite là? Donc la durite qui part de ici, du moteur, qui descend là comme ça. Celle qui a le scotch bleu. Et elle va sur une pièce. Et donc cette pièce qui est en forme conique. Du coup je vais vous mettre une image comme ça vous allez direct voir ce que c'est. Et on pense que c'est ici mais on n'est pas sûr à 100%.
Donc le truc c'est que je connais personne qui a une 36 pour pouvoir vérifier dessus sur le moteur quoi. Donc voilà, je vais démarrer, je vais vous montrer ça. Donc nous on pense que la prise d'air elle se fait là-bas. Après est-ce qu'elle se fait là-bas, elle se fait pas là-bas, je sais pas. Mais en tout cas il y a une prise d'air que je vais vous montrer. Je vais pas couper rien du tout. Donc là la pompe c'est good. Je démarre. Donc voilà, je vais rester un petit peu dans la voiture, j'espère que vous m'entendez. Donc là le ralenti il se cale à 1000. Il monte un petit peu, vous voyez c'est pas stable. De toute façon on entend, je vais vous faire écouter dans le pot, on entend que c'est pas, ça pétarade, ça doit pas pétarader comme ça tu vois. Là elle baisse un petit peu. Du coup voilà, là je vais aller devant. Donc je sais pas si vous entendez, mais en tout cas il y a une prise d'air. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais passer ma main là où il y a la prise d'air, là je pense que vous l'entendez. Voilà, je vais mettre ma main, vous allez voir, la voiture elle va soit elle va caler, soit elle va un peu mieux tourner, je sais pas. Donc vous me dites ce que vous en pensez, moi je sais pas du tout. Donc voilà, elle a calé. Du coup je sais pas si cette prise d'air c'est normal ou c'est pas normal, je sais pas, parce que normalement, imaginons que cette prise d'air là, elle devrait pas y être. Mais que quand je la bouche, le moteur il cale. C'est que la prise d'air c'est logique qu'elle soit là, parce que sinon une fois que c'est bouché, ben le moteur il va jamais, il va tout le temps caler. Du coup je sais pas trop. Après ça se trouve, vu que moi je m'y connais pas, ça se trouve il y en a ils vont m'insulter dans les commentaires, ils vont dire mais t'es con, ça c'est normal, c'est à cause de ça, ça. Là avec la voiture on l'a fait démarrer avant. Là on n'entend plus les retours dans l'admission. Comme dit, une fois qu'elle a chauffé, il n'y a plus de retour dans l'admission. Il n'y a plus le pouk pouk. Donc voilà les gars, là j'en sais pas plus pour l'instant, c'est les seuls problèmes que j'ai relevés. Mais bon, déjà trouver ce problème là c'est déjà assez chiant. J'ai regardé mes bougies, mais mes bougies ils sont assez noirs. Du coup ça c'est pas trop bon signe non plus. Est-ce que l'ancien propriétaire il les avait changés il y a longtemps ou pas? C'est ça le problème que je sais pas. Donc de toute façon moi j'aurais dû les changer déjà avant. Je suis bête. Mais bon, de toute façon, je vais acheter ça là cette semaine. Je vais acheter des nouvelles bougies. Je vais acheter la durite que je vous ai montré avant qui était percée. Peut-être le petit truc conique que je vous ai mis avant. Parce que je pense que l'air sort d'ici. Après, vous me dites si c'est possible ou pas. Je sais pas. Comme ça, je sais si j'achète ou si j'achète pas. Voir les bobines. S'il faut changer des bobines ou pas. Parce que pour les tester, je sais pas. Sur des moteurs comme ça, j'ai jamais fait en fait. Je sais pas. C'est juste tu tires, tu débranches. Est-ce que ça peut venir du Vanos? Parce que vu que c'est M52B28, bah t'as un simple Vanos dessus. Je sais pas, comme dit, je suis un peu perdu. Je cherche un peu un peu de soutien, un peu de renfort. Parce que là, je vois pas trop ce que ça peut être moi. Parce que comme dit, j'y connais pas grand chose sur la M52B28. Je suis en train d'apprendre petit à petit. Donc après, je sais, il y a des gens, ils vont dire dans les commentaires, ouais, t'achètes un moteur, un M52B28, tout ça, je sais même pas ce que c'est, nanani, nanana. Bref, mec, j'ai envie de te dire, même si toi tu sais, t'as bien commencé un jour. Donc, toi aussi, à un moment, tu savais rien. Donc, j'ai le droit de rien savoir aussi. Là, de toute façon, je vais voir vos commentaires déjà. Moi, je vais continuer la semaine prochaine. Si j'ai quelque chose à vous filmer, les évolutions un peu, si on trouve quelque chose ou si on trouve pas. Je vous tiens au courant de toute façon dans la vidéo de dimanche prochain. Et si jamais je trouve ce que c'est dans la semaine, je vous sortirai une vidéo dans la semaine. Donc voilà, moi je vais rentrer tranquillement. On va fermer le petit toit. Là, il y a des petites traces, mais c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo de Justin qui c'est qui a fait ces traces là. Mais c'est pas moi. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous pensez savoir ce que c'est. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.